Salut, moi je suis Jonathan et c'est moi qui vais te raconter l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir l'épisode de l'enlèvement d'Élie. C'est en fait le dernier épisode qu'on va voir de la vie d'Élie et on va voir que à partir de la prochaine fois, il ne sera plus question d'Élie mais de son successeur, Élisée. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu as regardé les vidéos précédentes, mais peut-être que tu te souviens de cette image-là. Là, c'était le moment où Élie, pour la première fois, donc Élie c'est le plus âgé ici, il était allé voir Élisée qui travaillait, il labourait un champ avec des vaches, et il avait mis sur lui son manteau pour dire, voilà, maintenant c'est toi qui vas être mon successeur. Est-ce que c'était Élie qui avait fait ce choix? Non, c'était Dieu qui lui avait ordonné, qui lui avait dit, maintenant tu vas aller voir Élisée et tu vas faire de lui ton successeur. Et puis ensuite, il s'est passé plusieurs choses. Sans doute, Élie et Élisée ont été ensemble pendant plusieurs années. Et en fait, c'était un petit peu comme une formation. Élie, c'était le maître. Élisée, c'était celui qui apprenait, l'étudiant, l'élève, le disciple. Et Élisée, il apprenait à être un prophète, à écouter la voix de Dieu auprès d'Élie. Et Élie, c'était quelqu'un qui était très connu en Israël. Seulement, le roi, vous vous souvenez, Akab et la reine Jézabel, ils étaient toujours fâchés contre Élie. Et avant de parler de l'enlèvement d'Élie, j'aimerais juste résumer encore très rapidement la fin de la vie d'Akab et de Jézabel. Akab et Jézabel, Akab en particulier, c'était un mauvais roi et son épouse Jézabel avait une mauvaise influence sur lui. Ce qui fait qu'un jour, Akab, il voyait un champ tout près de son palais et il voulait acheter ce champ à un monsieur qui s'appelait Naboth, mais seulement Naboth, il ne voulait pas parce que c'était un champ qui appartenait à sa famille depuis longtemps, il ne voulait pas vendre ce champ. Et du coup, Jézabel, elle a mis en place un peu un complot pour accuser à tort Naboth et pour le faire condamner à mort. Il a été, il a été tué, lapidé. Et à cause de ça, Dieu a exercé son jugement et Akab et Jézabel sont morts. Donc, quand on arrive à l'épisode de l'enlèvement d'Élie, c'est un autre roi qui règne sur Israël. On arrive maintenant dans cet épisode-là, et si tu as envie de lire cet épisode avec tes parents pendant la semaine, pourquoi pas, tu peux le lire, il se trouve dans 2 Rois, chapitre 2. Vous pouvez lire 2 Rois, chapitre 2. Donc c'est vers le début de la Bible. Si vous cherchez, tu vois, là c'est un peu vers à peu près un tiers. Si tu coupes la Bible en 3, c'est à la fin de la première partie des 3 parties. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de l'enlèvement d'Élie. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui se passait il y a bien longtemps dans une culture différente, avec des gens qui parlaient une langue différente. Donc je vais te raconter l'histoire, tu verras, il y a des aspects un petit peu de cette histoire qui peuvent nous sembler mystérieux. Et je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu. Par 3 fois, Élie, il a voulu se séparer d'Élisée. C'est pas qu'il voulait se séparer d'Élisée, mais il voulait un petit peu, en quelque sorte, le tester pour voir si Élisée, il allait continuer à le suivre pendant toute cette période-là, afin de voir si vraiment c'était lui qui allait prendre sa place, qui allait être son successeur. Et du coup, première étape, donc il y aura 3 étapes. Première étape, Élie annonce à Élisée: reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Première étape, donc, c'est Béthel. C'est une ville en Israël. Et Élisée lui a répondu l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Donc, Élisée veut vraiment rester avec Élie. Et alors, ils arrivent à Béthel. Et à Béthel, qui c'est qu'ils rencontrent? Ils rencontrent un groupe de prophètes. Et oui, parce qu'il y avait comme ça des écoles de formation de prophètes en Israël. Des gens un petit peu, voilà, c'était une formation pour écouter Dieu, c'était des gens qui apprenaient ça. Et du coup, ils arrivent à Béthel, et là, il y a des prophètes qui sont là à Béthel, des gens qui font partie de cette école, de cette communauté de prophètes de Béthel. Et ils viennent vers Élisée, puis lui disent: sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Alors cette question, elle est un peu bizarre. C'est qui ton Seigneur? Pour Élisée, à ce moment-là, bon, bien sûr, Dieu est son Seigneur, mais son Seigneur, c'est son maître, en fait. C'est Élie.
Et quand ils disent l'enlever au-dessus de ta tête, ben on va voir plus tard c'est ce qui va se passer, mais c'est que Dieu va rappeler Élie vers lui. Donc Élie va repartir auprès de Dieu. Et puis, première fois, Élisée leur répond, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élisée, il dit, mais en fait c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grave qui va se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que son maître va partir. Et lui, ça lui fait peur. Et il lui a dit, donc, taisez-vous. Deuxième étape, Élisée, encore deuxième test, il dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho, une autre ville d'Israël. Et Élisée répond de nouveau la même chose. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je vais rester avec toi, je vais te suivre encore là-bas à Jéricho. Et à Jéricho, même chose. Il y a une école de prophètes, il y a des prophètes qui viennent vers Élisée qui lui disent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Et de nouveau, Élisée répond la même chose « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Et on repart pour une troisième étape, et à chaque fois, Élisée donne la même réponse. Élie dit « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie, pas dans une ville cette fois, mais vers le Jourdain. » Donc c'était au bord de la rivière, qui était sur le bord du pays d'Israël. Il répondit, donc Élisée répond « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Donc on voit que Élisée, il est vraiment fidèle à Élie. Il veut le suivre. Élie, c'est son maître. Il veut absolument le suivre. Et alors c'est là qu'on arrive au bord du Jourdain. Et là, de nouveau, au bord du Jourdain, il y a tout un groupe, une école de prophètes. Et là, c'est même précisé qu'il y a 50 prophètes qui sont là au bord du Jourdain et ils voient Élie arriver. Et Élie, il était très connu, c'était un homme qui était important. Tu te souviens peut-être, c'était lui qui avait affronté tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel, et Dieu avait fait venir le feu sur l'autel pour prouver que ce n'était pas Baal qui était le vrai Dieu, mais que c'était l'Éternel qui était le vrai Dieu. Donc Élie, c'était quelqu'un de très connu. Et du coup, il y avait ces 50 prophètes qui étaient là, qui étaient au bord du Jourdain et qui ouvraient les yeux en se disant mais qu'est-ce que Élie va faire maintenant? Et là, Élie, il va faire quelque chose d'incroyable, un miracle, quelque chose qui est normalement impossible. Ce n'est pas lui-même qui va le faire, bien sûr, mais c'est Dieu qui va permettre de nouveau un grand miracle. Élie, il va rouler son manteau pour faire un peu comme un bâton un petit peu, et avec son manteau, il va taper sur le Jourdain, sur l'eau du Jourdain. Tu vois là? Et là, on voit tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il tape sur l'eau du Jourdain, et en fait, le Jourdain, il va s'ouvrir pour créer un passage. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, ce miracle. Ça rappelle en fait 2 miracles du passé. Dans le livre de l'Exode, bien avant, c'était à l'époque de Moïse. Moïse était arrivé avec le peuple d'Israël au bord de la mer Rouge et il avait mis son bâton dans l'eau et là déjà Dieu avait séparé la mer pour que le peuple puisse passer à travers la mer. Et puis 40 ans plus tard, sous la conduite de Josué, pour rentrer dans le pays promis, c'était déjà au Jourdain, Josué, il avait aussi permis que il y avait eu plusieurs choses qui s'étaient passées, mais Dieu, il avait de nouveau arrêté le Jourdain pour permettre au peuple d'entrer dans le pays promis. Et là, de nouveau, la même chose. On voit que Dieu est capable d'arrêter le cours du Jourdain pour permettre à son prophète de passer à sec de l'autre côté du Jourdain. Donc, il traverse, et de l'autre côté, Élie pose une question à Élisée. Il lui demande « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Donc on voit que Élisée savait qu'Élie allait être enlevé, mais Élie aussi lui-même savait qu'il allait être enlevé. Et Élisée lui a répondu « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Donc là on les voit qui discutent. Donc il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Puis il lui a dit, mais qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Alors,
là, ça vaut la peine de donner quelques explications. En fait, Élisée, il avait vécu avec Élie pendant plusieurs années probablement, et il avait vu que Dieu était à l'œuvre au travers d'Élie. Et du coup, il demande que Dieu puisse être aussi à l'œuvre au travers de lui. Alors là, il dit une double part de ton esprit, mais en fait, il s'agit de l'Esprit de Dieu qui est sur Élisée. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Et alors, à cette époque-là, l'Esprit de Dieu, c'était quelque chose c'était pas souvent que les gens avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais aujourd'hui, on vit dans un temps incroyable parce que Dieu donne son Esprit à tous ceux qui croient en Jésus. Donc ça veut dire que le jour où tu crois en Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi, qui vient vivre dans ton cœur et qui vient t'aider. Quand tu passes par des difficultés, quand parfois peut-être il y a des gens qui te posent des questions et tu ne sais pas trop comment répondre, Dieu est là, il t'aide par son esprit. Du coup, Élisée il demande qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Et Élisée lui répond, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et là, on se rend compte que Élisée, il a bien fait à chaque étape de dire, mais moi je veux te suivre, je veux te suivre, je veux te suivre. Parce que si Élie avait été enlevé loin d'Élisée, sans qu'Élisée soit présent, il n'aurait pas reçu cette double part de son esprit. Et puis alors tout de suite après, donc ils sont de l'autre côté du Jourdain maintenant, et tout de suite après cette discussion, que se passe-t-il ? Un char de feu descend du ciel, tu vois là on voit il y a des chevaux de feu, un char de feu qui descend du ciel, qui prend Élie et Élie est enlevé au ciel. C'est pour ça que le texte dit jamais qu'Élie va mourir, parce qu'en fait Élie ne meurt pas, mais il est enlevé au ciel. Et en fait Élie, il part vers Dieu, alors que justement Élisée est en train de le voir. Et du coup, comme ça avait été annoncé, puisque Élisée l'a vu, il reçoit une double part de son esprit. Et au moment où Élie est enlevé au ciel, Élisée s'écrie « Mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Ça peut sembler un petit peu bizarre, cette parole, hein, mais il dit déjà « mon père », ça veut dire qu'il considérait vraiment Élie comme son père. Il avait une relation très proche avec lui. Et puis ensuite, il dit « chars et cavalerie d'Israël ». Parce que chars et cavalerie, ça fait référence à l'armée d'Israël. Est-ce que Élie était de l'armée d'Israël? Non, il n'était pas de l'armée d'Israël. Mais en fait, Élisée savait qu'il avait, par la puissance de Dieu, parce que Dieu accomplissait, Dieu donnait ses ordres à Israël par l'intermédiaire d'Élie. À cause de ça, Élie, par sa prière, par sa fidélité à Dieu, avait plus de poids que la cavalerie et les chars d'Israël. C'est pour ça qu'il dit ça, Élie, à ce moment-là. Et puis, ensuite, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire son vêtement en deux. À l'époque, c'était quelque chose qu'on faisait quand on était triste. Et Élie, il est triste, il a perdu... Élisée, il est triste parce qu'il a perdu Élie. Mais après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le manteau qui est resté, en fait, au moment où Élisée, il est enlevé, tu vois, on le voit là, au moment où il est enlevé, il lâche le manteau, et en fait, le manteau, il tombe, et Élisée, il ramasse le manteau, il retourne au bord du Jourdain, et là, il fait la même chose qu'Élisée venait de faire, donc ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, puis lui, il revient en arrière, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et à ce moment-là, il tape de nouveau l'eau, et de nouveau, le Jourdain s'ouvre, et Élie peut passer à travers l'eau à sec. Et là, tous ceux qui sont de on le voit là d'ailleurs, ils passent à travers l'eau à sec, comme ça. Et là, toute la communauté des prophètes qui étaient là autour, ils le voient et ils disent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». C'est comme un peu Dieu, il donne un peu comme une confirmation, c'est un miracle qui est comme une confirmation que oui, Élisée va bel et bien être le successeur d'Élie. C'est vraiment lui qui va prendre le relais. Puis après, il y a une autre preuve que Dieu va donner, c'est que les 50 prophètes, ils vont dire, mais nous, on a aussi des 50 autres personnes qui sont avec nous, 50 hommes vaillants, qui peuvent maintenant aller chercher Élie. Parce qu'ils pensaient que peut-être Dieu, il avait enlevé Élie, mais il l'avait juste amené quelque part d'autre.
Élisée, lui, savait qu'en fait, ils l'ont pas amené, Dieu ne l'a pas amené quelque part d'autre, mais il l'a ramené vers lui. Élie, il est parti vers Dieu. Mais du coup, pendant plusieurs jours, ils ont cherché Élie partout, puis finalement, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, c'était comme une preuve que oui, Élie ne serait plus là, et maintenant, c'est Élisée qui allait prendre sa place. Voilà un petit peu cette histoire. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? On apprend une grande vérité. On apprend que Dieu est toujours avec ses enfants et les rend capables de le servir. Dieu est toujours avec ses enfants et les rend capables de le servir. Élisée, il avait peur. Il s'est dit, mais comment moi je vais faire pour prendre la relève d'Élie? Il le dit, à chaque fois, il dit, taisez-vous au prophète, parce qu'il veut pas, il a peur de prendre la relève d'Élie. Mais on voit que c'est Dieu qui rend capable de faire cela. C'est Dieu qui lui permet d'avoir ce miracle. Juste après, hein, il a reçu l'esprit d'Élie sur lui pour pouvoir faire cela. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. Parce que nous, on n'est pas comme Élisée, on ne va peut-être pas faire des grands miracles, des choses comme ça, mais on voit que Dieu est toujours avec ses enfants et qu'il les rend capables de le servir. Donc servir Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, mais c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Parce que Dieu, il est toujours avec nous. Il nous le dit. Il est toujours avec nous. Il nous aide. Par son esprit, il est dans notre cœur. Et il est avec nous, il nous aide, il nous rend capables de le servir. Déjà, on peut être ses enfants. On peut être ses enfants à partir du moment où on croit en Jésus. Dès qu'on croit en Jésus, on est les enfants de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et Dieu nous rend capables de le servir. Parfois, ça peut être avec des petites choses. Parfois, ça peut être avec des grandes choses. Mais si aujourd'hui, vous décidez de servir Dieu, il va vous rendre capable de le servir. Voilà, maintenant, j'aimerais vous poser une série de petites questions pour voir, pour que vous voyez si vous avez bien retenu cette histoire. Il y a 10 questions. Et comme d'habitude, je vais à chaque fois poser la question. Puis après, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour dire la réponse. Et puis après, moi, je vais donner la réponse. Comme ça, vous pourrez vérifier si la réponse est juste. Première question. Que faisait Élisée avant de commencer à suivre Élie? Réponse. Et ça, c'était l'histoire de la dernière fois. Hein. C'était en fait un fermier qui labourait les champs avec ses bœufs. Question numéro 2. Quand Élie est parti pour Bethel, qu'a décidé de faire Élie? Ça, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le premier test. Réponse. Il a décidé de rester avec son maître jusqu'au bout. Question numéro 3. Quels sont les 2 autres endroits où ils se sont rendus? Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une ville, puis après un autre lieu. Réponse, à Jéricho et au bord du fleuve du Jourdain. Question numéro 4. Quand Élie a frappé l'eau du Jourdain avec son manteau, que s'est-il passé? Réponse, les eaux se sont séparées et les 2 hommes ont traversé à sec. Question numéro 5. Comment savons-nous que Dieu n'abandonne jamais ses enfants? Réponse, parce qu'il l'a promis dans sa parole. Et on verra tout à l'heure un verset qui dit cela dans Hébreux 13, verset 5, qui dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Question numéro 6. Qu'a demandé Élisée à Élie? Tu te souviens, c'était cette demande un peu bizarre que j'ai essayé d'expliquer. Réponse, il lui a demandé une double part de son esprit. Question numéro 7. Comment Élie est-il monté directement au ciel sans mourir? Réponse, l'Éternel a envoyé un char de feu pour l'enlever. Question numéro 8. Que devons-nous faire pour être sûrs d'aller un jour au ciel? Alors ça, j'en ai pas parlé, mais peut-être que tu sais au travers des autres histoires. Réponse, nous devons recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie et croire en lui afin de devenir ses enfants. Question numéro 9. Les disciples ont vu, donc les disciples c'était les autres prophètes, hein, les étudiants prophètes, ont vu Élisée revenir seul au Jourdain. Qu'est-ce qui leur a permis de savoir que Dieu l'avait choisi pour remplacer Élie?
Réponse, lorsqu'il a frappé le fleuve, les eaux se sont à nouveau séparées. Et finalement, question numéro 10, le Saint-Esprit habite en chaque enfant de Dieu. Que leur donne-t-il? Réponse, la force, le courage et la capacité de servir Dieu. Voilà, avec ça, on a fait le tour de cette histoire d'Élie, la dernière histoire d'Élie. Maintenant, il ne va plus intervenir. En fait, il va de nouveau apparaître bien plus tard, des siècles plus tard, à l'époque de Jésus. Il y a un épisode qui s'appelle la Transfiguration, où tout à coup Jésus, enfin les disciples, quelques disciples de Jésus voient Jésus qui discute avec Moïse et Élie. Et ça nous montre que Élie c'était vraiment un grand homme de Dieu, parce que Jésus il est en train de discuter, pendant qu'il était sur terre, à un moment donné, Jésus il a discuté avec Moïse et avec Élie. Je te rappelle, hein, qu'est-ce que cette histoire elle nous apprend? Elle nous apprend que Dieu est toujours avec ses enfants et les rend capables de le servir. Et puis maintenant, j'aimerais te laisser un verset qui parle de ça. Ce verset, il dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Ce verset, il est très fort. Là, il est cité dans Hébreux, mais en fait, Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, et en fait, dans le livre aux Hébreux, il cite un livre de l'Ancien Testament. Et alors ça, c'est le texte du Nouveau Testament, mais ça cite un passage de l'Ancien Testament, et ça, c'est un verset qui a été donné en fait à Josué. Josué, c'est celui qui a été le successeur de Moïse, un petit peu comme Élisée a été le successeur d'Élie, Josué a été le successeur de Moïse. Et Dieu lui a fait cette promesse au tout début du livre de Josué, tu peux lire, c'est Josué chapitre 1, verset 5, au tout début du livre de Josué, Dieu lui fait cette belle promesse, il lui dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Et Dieu fait cette promesse à Josué, mais à travers l'Épître aux Hébreux, il nous l'a fait aussi à nous, nous les chrétiens, nous qui vivons des siècles, des millénaires après cela. Dieu ne nous abandonne jamais, il nous le dit, il est avec nous toujours, on peut lui faire confiance. Voilà, je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à la semaine prochaine pour la première histoire d'Élisée.